pour ceux qui ne connaissent pas bien, je vous présente deux voitures de l'autoroute Louis-Roussy. Facilement reconnaissables. Celle de gauche, de première génération. Celle de droite, donc la seconde génération. Facile à identifier puisqu'elle est entièrement peinte, alors que celle de la première génération, elle est alchromée. Alors toujours les mêmes voitures. À gauche, celle de première génération. À droite, celle de seconde génération. Alors ce qui est intéressant à différencier, c'est le capteur de courant qui se trouve sous le véhicule à l'arrière. Vous voyez les différences qui existent entre les deux générations. Celui de première génération est composé d'un ressort, alors que l'autre ressemble plus à un capteur de train électrique. Donc on a vu à l'arrière le capteur d'une polarité. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le type de fonctionnement du véhicule, l'autre polarité est captée par le pare-choc. Et autre fonctionnalité, qui est l'invention géniale de Louis-Roussy, c'est que le pare-choc est articulé et il permet donc d'orienter le véhicule et de le ramener toujours vers le bord du rail à l'aide d'un ressort de rappel. Maintenant, on voit la voiture démontée en deux parties. Au premier plan, la carrosserie. Au second plan, le châssis sur lequel est fixé le moteur 20 volts. Alors, sur la carrosserie, vous pouvez voir deux vis molletées en laiton. Celle de gauche permet de démarrer le moteur et celle de droite permet de démarrer l'éclairage. En vissant ces vis molletées, celles-ci viennent donc prendre contact sur les deux lamelles de cuivre qu'on voit au-dessus de la bobine d'induction du moteur. C'est ce qui permet donc de démarrer soit le moteur, soit l'éclairage. Ici, on voit les deux types d'éléments qui composent les circuits, des éléments droits ou courbes qui s'assemblent à l'aide de picots qu'on voit sur les parties latérales de la piste. Donc, au centre de la piste, une plaque cuivrée et sur le bord des rebords donc en fer blanc étamé. Donc ces deux parties, bien sûr, elles sont isolées l'une de l'autre par une plaque de bakélite. On voit le véhicule sur la piste. Donc je vous rappelle, il y a un capteur d'électricité d'alimentation qui se trouve sous le véhicule et qui capte une polarité sur le centre de la piste cuivrée. Et c'est le pare-choc qui capte l'autre polarité. En plus, ce pare-choc a la fonctionnalité de ramener le véhicule toujours sur la droite pour avoir une alimentation électrique continue du moteur.